Amis auditeurs, bienvenue à cette édition de Dialogue avec. Nous sommes aujourd'hui mardi 27 février 2024. Nous sommes contents de vous avoir encore aujourd'hui. Nous saluons tous les spectateurs qui nous suivent à travers YouTube, à travers Twitter, à travers Facebook, mais aussi à travers Instagram. Nous sommes heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous allez voir notre invité depuis l'Afrique, disons, depuis les États-Unis d'Amérique, Dallas précisément, au Texas. Et puis, vous aurez aussi la rubrique du jour, la rubrique juridique avec Maître Prosper Tetika. Et nous aurons également notre graphiste. Pour une fois, c'est rare aujourd'hui. Non, c'est rare souvent de l'avoir. Notre graphiste depuis l'Afrique du Sud, Monsieur Abou, le patriote, qui sera avec nous aujourd'hui. Sans oublier nos correspondants habituels depuis l'Espagne. Vous aurez Monsieur Yves Kacha et depuis l'Allemagne, Monsieur Ekouchou Fortuna. Alors, j'aimerais déjà vous présenter ceux qui sont déjà avec nous. On commence d'abord par notre invité. Bonsoir à Monsieur Christian Mouyoyo, depuis Dallas. Bonjour, ici c'est le jour. Bonjour mon père, depuis Rome. Et voilà, très ravi de... Là-bas, c'est encore la journée. Merci beaucoup de la correction. Alors, Maître Prosper Tetika, bonsoir, depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bonsoir Padre, bonsoir à tous. Bonsoir à notre invité, Monsieur Christian, et à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Voilà, nous allons aller en Afrique du Sud pour saluer notre grand graphiste. Vous le cherchez toujours aujourd'hui, sera avec nous, Monsieur Abou le patriote. Alors, Abou, bonsoir. Ouais, bonsoir Kouloutou. Bonsoir à notre invité, bonsoir voilà, à tout le monde. De vous avoir aujourd'hui finalement. Alors, on va en Espagne pour avoir l'homme fidèle, Yves Kacha. Bonsoir père, bonsoir à tout le monde, bonsoir à l'invité. Allez, que le Seigneur vous accompagne. En Allemagne, nous avons Monsieur Ekouchou Fortuna. Bonsoir. Bonsoir père, bonsoir à notre invité, à tous les participants et surtout à nos spectateurs. Voilà, merci beaucoup. Nous allons donc être avec tout le monde aujourd'hui. Alors, nous allons d'abord commencer par accueillir notre invité pour le découvrir et puis vous aurez après tous les autres intervenants qui vont nous accompagner aujourd'hui. Alors, Monsieur Christian Mouyoyo, vous êtes à Dallas, dans l'État de Texas. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Alors, présentez-vous d'abord, même si j'ai cité votre nom, présentez-vous, Monsieur Christian. Vous êtes de quel pays? Et voilà. Voilà, moi je suis Christian Mouyoyo, je vis en Amérique, précisément ici à Dallas. Je dirais je suis marié et puis voilà. Donc j'ai un background en médecine, je suis médecin. Voilà. Et voilà, vous êtes originaire de quel pays? Ça vous avez pas encore dit? Originaire du Congo, la République démocratique. Voilà, originaire de la République démocratique du Congo. Alors nous allons vous découvrir un tout petit peu. Vous nous parlez un peu de votre parcours de vie. D'abord, un peu les études que vous avez faites. Ne commencez pas par l'école primaire, ça va nous prendre un peu beaucoup plus de temps. Commencez par l'école secondaire et puis la formation universitaire. Et puis alors, nous allons voir comment est-ce que vous êtes arrivé aux États-Unis d'Amérique. Rapidement. Voilà, je suis Christian Mouyoyo. J'ai fait mes humanités en maths physique. J'ai fini au collège de La Salle. Et puis, dès lors, je suis allé partir à l'université pour faire la médecine. J'ai fini en médecine. Je suis médecin généraliste. Et je travaillais au Bandundu. J'ai travaillé également à l'hôpital général de Kintambo. Et de là, j'ai migré ici aux États-Unis, d'où je rencontrais ma femme. J'ai fait ma famille ici. Actuellement, j'ai
travaillé dans le paramédical ici en Amérique, mais depuis un bout de temps, je me suis lancé dans le business, particulièrement dans le domaine informatique, où également à côté, je suis en train de poursuivre un cursus en informatique. Voilà. Alors, de la République démocratique du Congo, les études surtout de médecine, et vous vous retrouvez aux États-Unis. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter votre pays pour aller aux États-Unis? C'est le Far West pour à la recherche de la vie ou quoi d'abord? Non, j'étais très jeune. J'ai fini ma médecine. J'étais vraiment très jeune. Et j'avais encore toute la vie devant moi. Et Dieu m'a fait cette opportunité de pouvoir me déplacer, de quitter le pays pour ici. Comme tout jeune, voilà, commencer la vie ici. Et dès lors, j'ai commencé ma vie, voilà, et puis je suis là. Et voilà, c'est juste ça. Alors, précisément, ça fait combien d'années depuis que vous êtes aux États-Unis? Je suis là, ça fait plus ou moins 8 ans maintenant que je suis en Amérique. Je suis à Dallas et c'est là où j'évolue. Ok, alors comment d'abord les choses se passent? Puisque vous avez dit, hein, vous avez fait la médecine, que vous avez abandonné. Non. Quand je suis arrivé, évidemment, j'ai fait le paramédical, j'ai fait ce qu'on appelle l'électrocardiographe ici, j'ai fait la phlebotomie pour les gens qui connaissent ces trucs pour le sang. Je me suis orienté aussi dans le domaine des dialyses où j'ai fait aussi quelques études là-dessus. Et par après, l'Amérique, c'est un grand pays, hein? C'est un pays de beaucoup d'opportunités. Et tu apprends à découvrir également qui tu es, quelle autre chose que tu peux faire. Même dans le milieu médical, vous rencontrez des médecins, vous rencontrez des gens qui, évidemment, se lancent aussi dans différentes autres choses. Alors voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir qui j'étais. Et voilà, vous êtes mon père, vous savez que Dieu, à certains, il a donné 2 talents, 3 talents, 5 talents. Et l'Amérique, c'est un pays d'opportunités où tu commences à découvrir plus ou moins qui tu es et tenter de se lancer à faire autre chose. Voilà, c'est juste ça. Voilà, tenter à faire autre chose, et évidemment, c'est ce que vous avez fait. Nous allons découvrir un peu plus davantage hein, dans quelques instants. Le temps d'écouter d'abord avec vous aussi, hein, Maître Prosper Tetika, qui est un habitué, je dirais déjà un peu, du dialogue depuis le dialogue avec, qui était seulement audio quand on faisait encore des spaces, et puis aujourd'hui, avec le dialogue virtuel, il est déjà passé. Alors, il va un peu aujourd'hui nous parler de la rubrique, disons, juridique. On ne sait pas le sujet, nous allons le découvrir ensemble. Alors, Maître Prosper. Merci beaucoup, mon père. Je salue docteur et technicien, Christian. C'était très intéressant d'écouter ce qu'il disait tout à l'heure. Alors, j'ai justement, en échangeant avec le père aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, on se disait qu'il était bien, par exemple, qu'on puisse faire un aperçu sur un texte, parce qu'on parlera de technologie tout à l'heure, faire une espèce de regard, un clin d'œil à un texte qui aura une année le mois prochain. C'est l'ordonnance loi numéro 23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique en ses dispositions relatives aux activités et services numériques et aux avantages que ce texte accorde à tous les créateurs des solutions numériques en République démocratique du Congo. Alors, le code du numérique, comme on l'a dit, c'est un texte, c'est une loi donc, qui a été promulguée le 23 mars 2023, plutôt le 13 mars 2023, et qui a été publié au journal officiel le 11 avril de la même année. Donc, c'est un texte qui est venu combler un petit peu le vide juridique que nous avons dans notre pays en matière du numérique, parce que ce texte de 390 articles traite, entre autres, des activités et services numériques. C'est là qu'on retrouve les dispositions liées au régime juridique. C'est là qu'on retrouve également les dispositions qui encadrent le commerce en ligne, le commerce électronique. Nous avons également des dispositions qui encadrent les services publics en ligne. Donc,
la loi a prévu que dans le cadre de la modernisation de l'administration, l'État peut délivrer certains services publics par voie électronique en reconnaissant justement des dispositions qui vont en ce sens-là. Le deuxième livre de ce texte est le livre qui traite des écrits, outils électroniques et prestataires de services de confiance. Puisqu'on rentre dans le monde du numérique, on arrive même à reconnaître qu'il y aura maintenant des services publics en ligne. Il y a justement la nécessité de pouvoir reconnaître la valeur juridique de l'écrit électronique. C'est comme ça que ce livre, justement, traite des écrits électroniques où, par exemple, on considère un mail comme un écrit électronique qui peut faire foi. On considère que tout écrit qui relève de quel support numérique peut également avoir une certaine connotation juridique. Et bien plus que ça, il y a des dispositions qui viennent consacrer la preuve électronique sous certaines conditions, bien évidemment, mais également qui viennent consacrer les prestataires des services de confiance, qui sont les tiers qui disposeront de technologies susceptibles à vérifier les signatures électroniques ou les cachets électroniques. Et puis, il y a d'autres dispositions, donc le troisième livre qui traite des contenus numériques. C'est en quelque sorte le RGPD congolais. C'est là que nous trouvons des dispositions relatives à la protection de données à caractère personnel, qu'il s'agisse des données publiques ou des données des individus. Donc, il y a toutes les dispositions qui concernent les données, de la façon dont elles sont générées, de la façon dont et les conditions de leur traitement et même à leur effacement. Et puis, nous avons des dispositions sur la sécurité et la protection pénale des systèmes informatiques. Pour faire simple, c'est des dispositions qui s'appliquent sur la cybercriminalité, la lutte contre la cybercriminalité et la promotion de la cybersécurité dans notre pays. Et puis, nous avons justement ce dernier livre, c'est le livre sur les dispositions diverses qui prévoit le régime fiscal et parafiscal, bien évidemment, mais également d'autres questions qui concernent, par exemple, la commande publique dans le secteur du numérique. Alors, déjà, ce qu'il faut dire, il y a 3 régimes qui ont été institués dans le Code du numérique en ce qui concerne l'exercice des activités et services numériques. Il y a le régime d'autorisation, il y a le régime de déclaration et puis le régime d'homologation. Alors, les startups congolaises rentrent dans la catégorie des régimes de déclaration. Donc, c'est une déclaration qu'ils devront faire dans le cadre de leurs activités sur le numérique. Et la bonne nouvelle de ce texte est qu'en son article 384, il dispose que il est accordé ou il sera accordé, c'est ces dispositions qui sont dans la loi mais qui seront rendues opérationnelles par les textes réglementaires, c'est qu'il sera accordé des avantages à toutes les startups congolaises qui œuvreront dans le secteur du numérique. Et ces avantages vont jusqu'à une exonération totale des impôts, des droits, des taxes et des redevances sur une période de 12 mois. Et cette période de 12 mois, c'est 2 fois renouvelable. Et puis, il y a également d'autres avantages qui concernent, par exemple, des allègements de l'ordre de 50% des impôts, par exemple, sur les bénéfices ou les profits, et tout ce qui concerne les droits des douanes, des droits à l'importation sur les équipements qui sont destinés à l'exploitation, justement, des services numériques. Donc, cette disposition est importante de la relever. Il est important de la relever parce que, justement, il traduit la volonté de pouvoir faire naître des solutions numériques qui sont les fruits ou l'œuvre des Congolais et des Congolaises. Donc, c'est des dispositions qui seront rendues, complétées plutôt par un arrêté interministériel que devront prendre les ministres qui ont les finances, les PME et puis le numérique dans leurs attributions pour justement définir les critères d'éligibilité à ce régime fiscal qui est un régime dérogatoire. Donc, ce texte ou ces avantages le seront sans préjudice d'autres avantages qui sont prévus dans d'autres textes particuliers pour justement permettre à encourager l'innovation ou le développement de la technologie dans notre pays. Donc, ce sont des dispositions qu'il est important de connaître.
aussi, puisqu'on va aborder des questions technologiques, il y a plusieurs entreprises qui naissent, des solutions des Congolais, des Congolaises. Il est donc important d'être au courant de toutes ces dispositions pour que justement l'on permette à ce que les startups congolaises dans le secteur du numérique puissent tirer pleinement profit de ces dispositions légales, notamment sur la question fiscale, pour permettre qu'il y ait justement le développement des solutions et aussi la croissance en termes de profit pour ces jeunes entreprises qui naissent. Voilà, padré et distingués téléspectateurs, le point de situation que je voulais faire en présentant l'aperçu général du Code du numérique, mais également relever cette disposition qui est justement liée aux avantages pour les créateurs de solutions des républiques démocratiques du Congo. Merci. Merci, merci maître hein, pour cette explication sommaire, mais assez déjà ample pour nous faire comprendre. Mais une petite question seulement, hein, rapidement. Mais vous ne voyez pas que ces codes numériques, ça concerne peut-être seulement moins de 15% des Congolais, puisque tout le monde n'a pas accès à l'Internet et surtout au numérique. C'est juste une question de curiosité. Oui, très bonne question, mon père. Non, je ne pense pas parce que votre question, justement, trouve tout son sens. Déjà, il faut relever que il y a des défis en termes de connectivité dans notre pays, même si on a noté une certaine progression ces dernières années, mais effectivement, il y a encore du chemin à faire sur ces champs. Mais le Code du numérique est également un texte nécessaire. Nécessaire parce que les quelques utilisateurs qui sont dans cette sphère technologique étaient justement dans une situation d'absence d'encadrement juridique. Ah, voilà. Et aujourd'hui, par exemple, il y a des questions qui déjà se posaient devant les juridictions, qui se posaient dans le monde des affaires. Vous avez par exemple, alors, maître, bon, pour faire un peu court, puisque le temps nous fait défaut, c'est pour dire au moins qu'on a déjà un cadre juridique hein, avec… Tout à fait. Okay. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, peut-être une petite question à notre invité, s'il a un petit mot à dire pour réagir un peu à cette présentation de Maître Prosper Tetika à propos de code numérique. Rapidement, 30 secondes. Bon, la question, peut-être, je pourrais… bon, voilà. Mon entreprise ici, l'application que j'ai créée, c'est une entreprise présentement enregistrée sous la loi américaine. Alors, la seule question, c'est que comment m'y prendre, évidemment, pour pouvoir l'installer aussi au Congo. Alors, là, ça viendra après, puisqu'on n'a pas encore abordé le point de votre application. Maintenant, nous allons revenir à vous, hein, maintenant, pour commencer déjà à parler hein, de ce qui est important, puisque, comme vous avez dit, vous êtes médecin de formation, mais arrivé aux États-Unis, comme on dit, hein, tout chemin mène à Rome. Chemin mène à Rome. Même si certaines routes ou certains chemins sont un peu plus longs, hein, mais quand même, vous êtes arrivé aux États-Unis, vous avez fait la médecine, mais vous avez trouvé une autre voie pour votre vie et vous êtes dans le monde un peu plus technique ou numérique. Alors, la question est de savoir d'abord, de nous parler un peu hein, de l'application globalement et rapidement de l'application c'est Afrozone. Comment l'idée vous est venue de commencer cette application? En fait, l'idée est partie d'un besoin. Quand je suis arrivé en Amérique, j'avais des difficultés évidemment de trouver quelques solutions ici. Parce que souvent, nous sommes toujours liés, attachés toujours à notre culture, d'où nous venons. Vous le verrez chez les Indiens et puis les Asiatiques en général. Alors, arrivé ici, de temps à autre, j'avais besoin de services de coiffeurs, de vidéographeurs, de Congolais que je cherchais ou des Africains particulièrement. Mais il m'arrivait, ça a été assez compliqué. Hein, vous voyez, deux fois, tu demandes à un ami, deux fois, il sait, tantôt, il ne le sait pas. Alors, d'où de là est née l'idée de créer une plateforme qui pourra répondre à tous ces besoins. Alors, quand j'ai commencé à travailler, vous savez, comme on dit, la première idée peut s'améliorer. L'idée, elle est dynamique, deux fois. Donc, voilà, je suis parti d'une première idée, simplement d'essayer de nous aider ici en Amérique. Mais dès là,
voilà, je me suis dit pourquoi ne pas le faire, extendre carrément l'idée pour le faire pour le Congo et pour l'Afrique, mais également en y réfléchissant, ça nous a donné une opportunité aussi de pouvoir comprendre que ceci pourrait aider beaucoup de jeunes, et beaucoup de jeunes, surtout de jeunes au niveau du pays et au niveau de l'Afrique, de pouvoir s'auto-prendre en charge. Alors, l'application n'est qu'une plateforme d'échange des services. Admettons que vous soyez... Alors, ma question, c'était d'abord l'idée du départ. Hein. Vous venez d'expliquer comment est-ce que vous avez conçu un peu cette idée de l'application. Yes. Maintenant, nous allons essayer de voir après comment l'application fonctionne, comment ça a évolué depuis votre création, après cette petite pause. Alors là, peut-être, ce n'est pas la pause que moi je voulais proposer. Nous allons mettre les choses en ordre. Alors, pour avoir notre pause. Voilà, après cette pause en fait concerne quelqu'un qui est sur l'écran. Maintenant, c'est Monsieur Abou, notre graphiste qu'on a toujours remercié depuis longtemps quand on faisait encore l'espace. Maintenant, il est avec nous, les gens vont le voir aujourd'hui. Avant de retourner à Monsieur Christian Mouyoyo, nous allons recevoir aujourd'hui, hein, les gens vont le voir, finalement, Abou. Alors. Ouais, Kouloutou. Bonsoir, Padre, bonsoir à notre invité, bonsoir à tout le monde. Bonsoir mon frère, bonsoir. Voilà, monsieur Abou, hein, c'était Congolais aussi, installé en Afrique du Sud. Il est très, comme on dirait dans le langage un peu courant, il est calé hein, dans le monde de graphique. Beaucoup d'affiches que vous voyez sur les réseaux sociaux, beaucoup d'affiches qu'on a vues en République démocratique du Congo pendant les campagnes électorales. C'est lui, il est spécialiste des sites. Et puis alors, bon, ce n'est pas ce que je porte aujourd'hui. Quand vous voyez les logos, hein, les logos du dialogue avec, c'est toujours lui. Donc, il fait partie de l'équipe de dialogue avec. Il fait beaucoup de choses. C'est très beau comme logo. Et voilà, alors c'est celui-là. Il va nous parler un peu. Oui, bonsoir Kouloutou. Bon, ma petite histoire Kenan, c'était quand j'ai fini mes études, c'était 2001. Après, ça va finir ici, bon, je n'avais pas eu la chance au Kenya à l'université parce que c'était comment tout le monde, mes amis, voyageaient pour Kinshasa, les autres pour le Lubumbashi. Je n'avais pas eu le moyen pour que je puisse continuer avec, oh là là, ouais, pour continuer avec mes études. J'ai commencé les affaires de diamants. À Kenai Osomba, j'ai commencé à marquer Osombi Diamant, dans le comptoir. C'est là où j'ai commencé ma petite vie. C'était vers 2006. Il y avait un ami, lui était ici en Afrique d'ici, il vivait ici en Afrique d'ici, à Zonaki pour un mariage. Après son mariage, bon, je me suis décidé de quitter Mbushimai pour Afrique d'ici. 2006. C'était mai 2006. On est dans l'Ongwe, Mbushimai, Lubumbashi, et je suis arrivé en Afrique d'ici. Donc, ça y est déjà 18 ans qu'on est en Afrique du Sud. Oui, c'était 18 ans. Donc, quand je suis arrivé ici, quand je me suis retrouvé vraiment entre le marteau et l'enclume, j'avais le choix, soit de rentrer au pays ou bien que ça, la job, pour ça, la moussala, il faut quand même un background, dans ma connaissance, le seul métier où on a diamant. C'est ce que j'ai appris chez nous, mes parents. C'est ce qu'on faisait dans la famille, quoi. C'est aussi 6 classes, pour diamant des acquis métiers. Mais je me suis retrouvé en Afrique ici. Moussala, il y a ma bourre ezali. Dans un talent, à mon côté, bon, je me suis dit, non, ça, les choix étaient que non. N'a qu'il n'y a pas Moussala sécurité. Parce que je n'avais pas de qualification, quoi. Je suis allé dans Bandaki,
avec des amis, je commençais à travailler comme sécurité. C'est là où j'ai travaillé comme sécurité. C'était 2006 à 2007. Mais comme Zama Boumsara je me suis retrouvé, je travaillais avec les Juifs, là où on a la sécurité. C'est là où je me suis décidé, bon, j'ai deux choix. Soit j'accepte d'être sécurité définitivement, ou bien Nayekola quand même quelque chose. C'est là où, avec ma maigre moyen, je me suis allé inscrire na Tangaki, Maramo Haïti. Je travaillais, on a Sisaki, on a diplôme, j'ai eu diplôme. Après diplôme, nous avons passé Pengolu, ndé na bandaki Boussala. Na bandaki na graphisme te nazalaki nazalaki kaka informatique, nazalaki technicien. C'est là où nazalaki diplôme à N+ na A+. Je pense que notre invité, quand je parle N+ na A+, de quoi je parle. Ndé na bandi kosala, parce que en 2009, compagnie Bakangi, département, il y a maintenance, c'est là où je me suis retrouvé, j'avais le choix. Il y a qu'autant graphic design. J'étais obligé, compagnie, obligé pour attendre graphic design. Dans une sémantique. Les nakomi koye kola et aujourd'hui vraiment. Les comme maître en graphique, donc comme on dit. Oui, non, je ne suis pas maître. Je ne suis pas maître, je ne suis pas maître. J'apprends toujours. Si les nazo tanga kaka, na domaine abisso maître azakati, on apprend du jour au jour, on apprend. C'est ça la réalité. À part la grâce de Dieu, nous avons Amigo Coefix, on a des compagnies dans l'Afrique d'ici, Koiba Msala Eleni, on a Isa Pona. Alors, aux ostala ba graphique, aux ostala ba site, aux ostala makambo ebele, mais est-ce que ça marche? Donc, si Kolo ba ke bon, Moussalo aux ostala, ça vous fait vivre, disons, et fait vivre. Ah oui, 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 non. Oui, bon, ma petite histoire est que non, je pense que beaucoup de gens négligent les réseaux sociaux. Parce que quand j'ai commencé, je travaillais comme tout le monde. Après 2012-2013, j'étais freelancer. Je travaillais dans les sites de freelancers. C'est là où j'ai appris aussi beaucoup de choses. Comme consultant. Je peux dire que je suis consultant dans la ONG Belé, la compagnie Belé, dans consultant. En même temps, ndi na banda qui peut m'obor na ngai moko, neti koyeba musala elengeza compagnie na nga moko, na Amigo Graphics. Parce que vers 2000, to banda qui va aventure, moni quand Bakuma ezalaki à Libération Congo, vous savez, j'ai travaillé chez Congo Mikili en Afrique Sud avec John Image. Je travaillais avec lui. Ndé na koti na aventure politique, c'était juste un réseaux sociaux. Un jour, j'ai rencontré une dame, c'est Angèle Kazadi, elle est en Angleterre. À mon avis, je postais les trucs, je venais sur les réseaux sociaux. Mais je publiais ça en anglais. Quand je publiais en anglais, bon, audience, c'est ça qui peut m'allonger, pas qui vraiment qu'on s'approchait en anglais. Maintenant, quand elle m'a vu, comme elle parle aussi l'anglais, elle avait besoin, il y a le logo, il y a ONG les anges. Oui, Nassali. C'est bon, toi, nous se bandait avec la dame Angèle Kazadi. Nous se bandait. Juste dire aux gens que non, les réseaux sociaux, c'est tout. Je peux dire que les réseaux sociaux, ils avaient nana. Parce que voilà, quand les gens. En tout cas, merci beaucoup pour le témoignage, Nayo. Ma solo, Tokobenda Molaïte. Donc, on va revenir à vous. Tikala Nabiso, puisque Tobos a invité Nabiso du jour. Alors, alors, monsieur Christian Mouyoyo, on est à vous maintenant. Vous avez créé l'application Afrozone
et Zalaki, pour la curiosité exactement, et comment est-ce que ça fonctionne maintenant? Oui, curiosité, bon, je n'ai évité comment le dire, hein. Curiosité, mais en fait, c'était le but ezalaki pour Luka, service, des services congolais, des services africains. Mais par après, idée Moulaï, on s'est dit pourquoi ne pas extendre l'idée pour pouvoir aider les jeunes en Afrique et partout dans le pays. C'était ça l'idée. Parce que quand vous êtes ici en Amérique, vous allez remarquer, il y a une application. J'ai habité ceux qui sont en Afrique du Sud, Pesali, je crois, qu'on appelle, on appelle ça Fiverr. Et ça, là où mon frère Abou, Aza, graphiste, ce qui quelqu'un a besoin de ses services, il peut aller carrément à trouver à Sengier service et lui, à Sali service, il donne ses services et on peut le payer. Alors, voilà, c'est ça vraiment Afrozone. L'idée ici, c'est faire la rencontre de gens qui ont des services, des différents services. C'est-à-dire, comme lui, il est gratuit. Alors, on peut dire que Afrozone aide les différents entrepreneurs de se connaître et d'échanger les services en même temps. Des entrepreneurs, des freelancers, et puis même voir des compagnies. Parce que vous pouvez avoir une compagnie, mais sous vous, vous avez de gens qui travaillent sous votre autorité. Alors, ces gens-là, sur base de votre compagnie, vous pouvez aussi le placer et donner des services. Donc, c'est une rencontre des entrepreneurs, des providers, des freelancers. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous avons deux applications. Ces deux applications fonctionnent ensemble. Il y a une application… Alors, des applications dans Afrozone ou bien non, il y a encore une autre application? Voilà, donc je l'explique. Il y a deux interfaces de l'application. Donc, c'est-à-dire, c'est deux applications, mais qui sont connectées. C'est un peu comme Uber. Donc, il y a la partie de provider, de gens qui fournissent des services. Et puis, il y a la partie des clients. Et nous avons différencié les deux applications. Donc, c'est-à-dire, il y a une qui est verte. Ça, c'est pour le client, mais ça porte le même nom. Et puis, il y a une qui est en mauve. Ça, c'est pour les gens qui viennent placer leurs services. Mais les deux applications travaillent ensemble, ce qu'on a dit data share, donc ça partage le même données, vous voyez. Donc si vous êtes fournisseur d'un service, vous êtes graphiste comme notre frère, vous pouvez venir vous créer un compte sur l'application en Move, vous mettez votre profil, vous mettez le service pour lequel vous offrez et vous mettez aussi votre prix, votre facture, comment vous travaillez. Alors une fois que vous le remplissez, vous remplissez votre profil sur cette application. Celui qui a l'application pour le client pourra à ce moment-là voir vos services, voir tout ce que vous faites. Et s'il a besoin de vos services, qu'est-ce qu'il pourra faire? C'est aller juste sur votre profil, votre compte et vous réserver et demander votre service. Et c'est sur base de ça… Une question maintenant pour voir clair. Les autres providers ou bien les autres entrepreneurs ou les gens qui ont des activités qui viennent chez vous dans votre application, ils les font gratuitement ou bien moyennant quand même un certain pourcentage ou bien un paiement Bon, le client… ce que vous vendez. Je commence d'abord pour des clients. Les clients, quand ils viennent, c'est gratuit. Ils peuvent venir et puis réserver un service. Mais seulement, tu dois payer à ce moment-là, c'est lui qui vous offre le service. Mais par contre, celui qui est prestataire, donc celui qui met son service, c'est gratuit aussi pour lui. Mais simplement, lorsqu'il est payé à ce moment-là, il y aura une déduction en termes de pourcentage en fonction d'argent qui sera, il sera payé. Alors, admettons combien d'entrepreneurs, par exemple, vous avez maintenant et de quel pays, disons, en général? Ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Afrique ou spécialement seulement en République démocratique du Congo? À part les pays, combien, par exemple, pour le moment, sont dans votre application? Donc, nous avons commencé très récemment, il y a une année. Nous sommes vraiment au-delà de 3000 personnes déjà qui ont téléchargé. C'est déjà énorme, ça, oui. Voilà. Non, nous avons un nombre colossal. Nous sommes toujours en phase de marketing pédagogique pour faire passer vraiment l'information. Mais nous avons déjà beaucoup de gens qui sont enregistrés. Alors, la plupart des gens que nous avons sont
oui, du Congo, parce que nous avons beaucoup plus travaillé avec des influenceurs, avec des gens du Congo, mais également, on a quelques personnes de différents pays comme la Côte d'Ivoire et puis les autres, mais également les Congolais de la diaspora qui sont aussi repris dans l'application. Merci, on va revenir à vous, Monsieur Mouyoyo. Le temps de nous rendre en Allemagne pour avoir les nouvelles avec notre correspondant Ekutu Fortuna. Oui, bonsoir Père, bonsoir encore une fois aux téléspectateurs. De l'Allemagne, j'ai sélectionné deux nouvelles qui parlent des guerres, des guerres dont on parle, donc la guerre en Ukraine et la guerre en RDC. On commence par la première nouvelle qui nous vient du Figaro, ce quotidien français, qui titre que l'Allemagne refuse de suivre l'exemple de la France sur la livraison des missiles à l'Ukraine, qu'il a déclaré. C'est le chancelier allemand Olaf Scholz qui, hier, dans une déclaration faite à l'agence de presse officielle allemande, il a clairement dit que l'Allemagne refuse de répondre avec un oui à la demande de l'Ukraine de se faire livrer les missiles de longue portée, les missiles qu'on appelle Taurus. Et pourquoi l'Allemagne continue de rechigner, de refuser de s'insérer un peu plus profondément dans cette guerre, pendant que vous avez suivi les déclarations de la France, de la France qui, Macron dernièrement a dit que la France serait même prête à envoyer des troupes sur terre. Alors pourquoi l'Allemagne ne veut pas livrer ces missiles? Premièrement, Olaf Scholz dit que ce serait pas responsable pour l'Allemagne. Pourquoi? Parce que ce sont des missiles de très longue portée. C'est-à-dire ça peut atteindre jusqu'à 500 km, les missiles Taurus. Et donc l'Allemagne dit que ils peuvent pas s'impliquer comme la France et la Grande-Bretagne sont impliqués dans l'accompagnement de l'armée ukrainienne dans l'usage des missiles de ces deux grandes puissances de l'Europe. Olaf donc garde son pays, l'Europe, son pays sur le risque que l'Allemagne puisse se retrouver vraiment d'une certaine manière très, très impliquée, très directement dans cette guerre, de telle façon que il puisse être vu aussi comme vraiment impliqué dans cette guerre directement. Donc Olaf précise dans son statement, il dit que les soldats allemands ne doivent en aucun cas et en aucun endroit être reliés aux objectifs atteints par ces systèmes de missiles. On va de la Deuxième Guerre, on parle de la RDC. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne par rapport à cette guerre de la RDC? Alors l'Allemagne, le gouvernement allemand a été invité aujourd'hui par qui? Par un réseau d'églises et d'organisations de la société civile allemande qui ont leur siège à Berlin, et ce réseau demande au gouvernement allemand de s'engager de manière très claire dans les négociations directes dans le cadre de ce conflit qui se passe à l'est de la RDC, le conflit entre le gouvernement et l'armée congolaise et le M23 dans le nord Kivu. Leur constat, ils disent que la situation humanitaire reste dramatique, ça, celui qui suit un peu les nouvelles de la RDC le sait. Ils se disent aussi profondément préoccupés par la dégradation de la situation sécuritaire. 135 000 déplacés sans compter dès le dernier. Et ce réseau dit aussi que disons, les négociations qui impliquent les différentes organisations internationales sont dans l'impasse. Et donc, ils disent, oui, maintenant il faut que le gouvernement allemand puisse s'impliquer pour le cessez-le-feu, et ils vont très loin, ça c'est très intéressant, ils disent que si même il faut arriver jusqu'aux sanctions contre les membres et hauts rangs du M23 et du gouvernement rwandais, le gouvernement allemand devrait même aller jusqu'à ce niveau et aussi, si nécessaire, suspendre le versement de l'aide financière à l'armée rwandaise. Voilà. Merci beaucoup pour ces nouvelles qui nous viennent de notre correspondant en Allemagne. Alors, nous allons directement passer de l'autre côté de l'Europe, directement.
en Espagne pour avoir les nouvelles. Et puis nous allons revenir, nous tous presque aussi, hein, à notre invité. Alors, l'Espagne. Oui, bonsoir Père, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ton parcours de vie, il est très inspirant. Congrats. Moi j'ai retenu 4 grosses nouvelles. La première, mais il faut que ce soit un peu plus rapide, hein, comme ça, puisqu'il nous reste 20 minutes. La première grosse nouvelle, c'est la réconciliation que vient d'afficher le roi d'Espagne avec son père. Je vous rappelle que le roi Juan Carlos avait abdiqué au profit de son fils après des scandales de corruption, et autre chose. Et plein de choses dont je préfère me taire. Mais bref, aujourd'hui, lors des funérailles de son beau-frère ou de l'oncle du roi actuel, du beau-frère de l'ancien roi et l'oncle du roi présent, on les a vus ensemble. Il a aidé son père à descendre les marches. C'est un signe que les Espagnols attendaient depuis un certain moment. D'autant plus qu'il y a une grosse polémique, les histoires de belles familles entre reine et ses belles-sœurs et sa belle-mère n'ont pas aidé à ce que la réconciliation se matérialise un peu plus tôt. Mais pour une fois, on les a vus ensemble. On a vu le roi avec une espèce de protection vis-à-vis de son père qui était celle qui était attendue depuis un certain moment. Et on espère que cela va aider à décrisper la situation et voir le roi Juan Carlos revenir en Espagne et peut-être passer ses derniers jours avant de tirer sa casquette. Information très importante aussi, c'est que actuellement il y a un cas de corruption qui vient de frapper la majorité du PSOE, du Parti socialiste au pouvoir. On a découvert que pendant la crise du Covid, l'ancien ministre des Transports qui était chargé des achats des masques et des gels hydroalcooliques en Chine avait été, disons pas lui directement, mais son entourage avait été mouillé. Et pour cause, on vient de mettre sous examen celui qui était son conseiller, un certain Koldo. Et ici, comme il a une certaine responsabilité politique, bien que n'étant plus ministre, on était en train de lui demander de quitter le Parlement, de remettre sa démission. Et aujourd'hui, dans la soirée, je viens d'apprendre qu'il a refusé de remettre sa démission parce qu'il se dit que s'il remet sa démission, ça sera comme un aveu de culpabilité. Il ne se sent pas coupable et chacun doit porter la responsabilité de ses actes. Et donc, actuellement, le monsieur a décidé il s'appelle Arribalos, ancien ministre des Transports. Il a décidé de passer dans le groupe mixte, mais il a promis de continuer à soutenir le Parti socialiste dans les votes à venir du budget et dans d'autres cas. Et enfin, dernier mot, c'est par rapport à l'incendie qui a frappé l'Espagne le week-end passé. C'était le jeudi. Hier, le roi et la reine se sont rendus sur place. Ils ont montré leur sympathie vis-à-vis des victimes, mais aussi vis-à-vis des pompiers, des policiers, des psychologues qui ont aidé toutes les victimes dans ces moments difficiles. Et le gouvernement s'est empressé aussi de remettre un bâtiment qui était en construction, disons, qui était en phase finale. Et ce bâtiment va être remis à ces victimes pour que ça leur serve de résidence temporairement en attendant que les assurances puissent couvrir toutes les dépenses, disons, toutes les dépenses dues à l'accident qui s'est passé. Donc, je vous rappelle qu'il y a eu 10 morts dans cet incendie et il y a eu une vingtaine de personnes qui sont actuellement à l'hôpital en train de poursuivre des soins de santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Yves. Merci aussi avant vous à M. Fortuné Ekoutou pour les nouvelles
venant d'Espagne et d'Allemagne. Alors, nous revenons à notre invité pour continuer à découvrir un peu ce qu'il fait et surtout son application Afrozone. Alors, Monsieur Muyoyo, quel est le coût, par exemple, de votre application disons, dans le fonctionnement? Vous payez certainement aussi des impôts et puis aussi dans la maintenance, puisque peut-être que vous ne travaillez pas seul. Combien de personnes travaillent avec vous? Bon, évidemment, j'aimerais d'abord faire passer ce message à tout le monde, c'est que créer une entreprise en Amérique, ce n'est pas si compliqué que ça. Donc, ils ont réduit toutes les choses. Ils ont un peu comme fait ce qu'on appelle le combo. Donc, vous n'avez qu'à trouver certains documents et vous le trouvez, vous fonctionnez. Alors, j'ai derrière moi, évidemment, quelques personnes avec qui je travaille, mais également, je travaille avec un groupe qui sont dans le coding, évidemment. Et puis, je travaille aussi avec un autre groupe, le même groupe, évidemment, qui sont dans l'hébergement de l'application. Parce que c'est un website en même temps, c'est une application. Donc, je travaille avec eux. Évidemment, avec eux, nous faisons de la maintenance et avec vous savez, quand vous lancez une application, il y a toujours ce qu'on appelle de bug. Donc, c'est-à-dire, ça a toujours de petits problèmes. C'est sur base de ces problèmes que vous vous améliorez. Il y a toujours un retour, un feedback par rapport aux utilisateurs. Non, je connais ces problèmes, j'ai du mal à accéder, j'ai du mal à faire ceci. Et nous faisons de la maintenance. Toutes les applications que vous connaissez prennent de la forme au bout vraiment de 2 ans ou une année passée. Parce que là, sur le terrain, vous connaissez toutes les réalités. Alors, je travaille avec, évidemment, il faut dépenser certains moyens, évidemment, particulièrement jusque-là, je suis un peu seul, je m'auto-finance et je profite évidemment de votre cadre pour lancer un appel pour tout celui qui pense être intéressé par rapport à l'application, au projet, il peut évidemment se joindre à moi. Monsieur mon père, j'aimerais ici vraiment faire passer le message. C'est une bonne opportunité. Pourquoi je le dis? J'ai vu un Burundais et puis c'est un Burundais et un Tanzanien ensemble ils ont créé une application ici qu'on appelle Cash Cheaper. Ils ont commencé en 2018 et aujourd'hui nous sommes en 2024. Le Forbes estime leur compagnie à près de 4 milliards de dollars. Ouais. Donc, c'est le monde d'applications numériques, comme le maître, je pense que le maître avocat le sait, c'est un monde, le monde tend vers ce monde-là. Et au Congo, je sais bien que nous commençons déjà à avoir une certaine accessibilité à l'Internet et le monde ira dans ce sens-là. Avec déjà la venue de l'AI, tout le monde ira vers ce sens-là. Alors, nous voulons déjà, à partir de maintenant, essayer de créer toutes ces plateformes pour pouvoir faciliter les choses au pays. Vous savez, au pays, en RDC, là, nous avons un problème sérieux de chômeurs. Donc, les gens, quand ils finissent de travail, deux fois, les études, des fois, ils ne savent pas quoi faire. Le but de Afrozone, évidemment, c'est de quoi? De vous donner une plateforme, une opportunité. Genre, c'est comme si vous travaillez, mais vous travaillez en associé avec nous. Vous venez, vous étalez vos produits, vous étalez qui vous êtes, vous étalez vos compétences. Alors monsieur Muyoyo, justement, puisque vous voulez bien présenter votre application et vous souhaitez une collaboration, comment est-ce que vous faites justement pour mobiliser les gens, pour vous faire connaître davantage, pour que ça avance, puisque vous venez de donner l'exemple de ces Burundais qui collaborent avec les Tanzaniens qui sont déjà loin. Comment est-ce que vous faites aussi pour relever un tel défi, pour aller loin, pour mobiliser les gens? D'abord, premièrement, j'aimerais dire à tout celui qui me suit que tout est possible, tout est faisable dans ce monde. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, je bombarde, je travaille avec des influenceurs du Congo. Il y a eu M. Bossembe, le pasteur Lord, qui ont fait des vidéos pour nous, évidemment. Nous tentons de les contacter et nous disons merci aussi à notre père JP qui nous donne cette plateforme pour pouvoir communiquer davantage encore. Donc, c'est comme ça. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux. La grande partie du travail, c'est de faire comprendre l'application et c'est cette partie pédagogique, de faire comprendre aux gens l'importance de l'application parce que ça va nous tous
aider. Ça va nous aider, ça va nous sécuriser par rapport à ce que nous faisons, mais également, ça va nous aider en termes financiers aussi. Vous voyez? Donc, nous sommes pleinement sur les réseaux sociaux, nous bombardons. C'est vrai que ce n'est pas évident parce que ça demande beaucoup d'argent. Je rejoins mon frère, le graphiste, qui dit qu'il passe sa vie sur les réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux, c'est un des moyens vraiment, je pense, actuels de pouvoir communiquer efficacement. Nous tentons d'être là assez présents tout le jour. J'essaye de moi-même, des fois avec mon groupe, de faire des vidéos, de commercial pour mettre ça tout le jour. Essayer vraiment d'être assez présent sur les réseaux sociaux pour vraiment sensibiliser les gens. Donc, c'est ce que nous faisons, un peu comme toutes les autres entreprises ici en Amérique et partout ailleurs. Donc, les réseaux sociaux, c'est un des moyens vraiment si faciles de communiquer actuellement. Alors, il y a un monsieur là qui vient d'écrire là. Voilà. Il n'a pas mis le nom. Je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame. Et j'en profite, hein, l'application est là. Oui, oui, justement, je crois que c'est ça sa question. Quel est le nom de votre application et comment ça fonctionne? Voilà, c'est un monsieur qui vous suit. Le nom est très bien choisi. Le nom, c'est Afro. Afro, c'est là, est relative à la culture africaine. Mais Zone, nous l'avons choisi en Dutch. En Dutch, ça veut dire shine, ça veut dire briller. Alors, nous voulons faire briller tout ce qui est de la culture africaine. Afrozone est un peu comme un miroir pour l'image de l'Afrique par rapport au monde. Ce n'est pas que limité aux Africains. Alors, c'est un peu comme une sorte de boutique virtuelle où tous les talentueux africains viennent offrir leurs services. Si un Asiatique ou un Blanc veut retrouver des services africains parce qu'il aime, il n'aura qu'à venir sur Afrozone. Alors, il y a déjà là M. Abou, hein, notre graphiste qui viendra pour Yeba Moussala, pour que sa boutique soit aussi visible là-bas. Et vous allez entrer en contact l'un l'autre. Alors maintenant, nous allons aller vite pour donner aussi la possibilité à l'équipe qui est là, hein, puisqu'ils forment l'équipe du dialogue avec, de dialoguer aussi avec vous, de vous poser des questions. Moi déjà, il y a Yves qui veut déjà poser des questions. Monsieur Yves, allez-y. Oui, bonsoir encore à l'invité. Moi, c'est que j'ai comme question, parce qu'il a dit qu'il est en train de demander la collaboration des autres compagnies. Moi, je suis un shark. Alors, je voulais savoir, vous êtes ouvert à ouvrir votre capital pour qu'on investisse? Combien vous vendez vos parts? J'aimerais avoir un peu une idée de votre idée quand vous parliez de l'apport des gens. Et aussi, quelle sécurité vous me donnez que si moi, aujourd'hui, j'investis chez vous, je ne peux pas me retrouver en train de pleurer l'argent que j'ai investi? C'est vraiment une très bonne question et je travaille là-dessus depuis un bout de temps. J'ai un business plan. Si après l'émission, je pourrais même t'envoyer le business plan sur base de tout ce que nous avons comme besoin et évidemment étudier avec tout le groupe parce que ce ne sont pas des choses qu'on peut dire là, comme ça, vous voyez? Donc, comment on peut faire le share, comment on peut voir la projection des choses. Mais regarde, toutes les grandes compagnies, Facebook et les autres, n'ont pas pu réaliser toutes ces histoires seules. Donc, ils ont commencé quelque part. Il y a eu des investissements parce que c'est une grande communauté. Il y a beaucoup de choses. Là, j'ai travaillé seul. J'ai vraiment mis du temps et j'ai mis aussi beaucoup d'argent. Vous voyez? Mais seulement pour aller très loin. Et j'en appelle même au président s'il pourra me suivre parce que c'est une bonne opportunité pour aider la jeunesse congolaise. Regardez, le graphiste est là. Il y a combien de graphistes au pays? Mais ils ne savent pas s'offrir. Mais si on a cette plateforme, quelqu'un qui est mécanicien, quelqu'un qui est tresseuse, nous sécurisons ce qu'il fait et il vient s'étaler aussi publiquement, si facilement nous pouvons l'utiliser. Vous voyez? Et ils peuvent gagner quelque chose en retour. Ouais. Je pense que c'est une bonne opportunité et c'est pourquoi je suis ouvert parce que je sais que seul, je ne saurais pas aller très, 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 très loin avec la chose. J'ai besoin vraiment de tout le monde. J'ai besoin de gens sérieux, honnêtes, des gens aussi qui peuvent me croire. Pas seulement que moi, je vais vous donner des garanties, mais en retour, mais vous aussi, vous devrez me donner des garanties. Il faudra vraiment avoir un mindset d'un entrepreneur, c'est-à-dire j'investis, je suis patient, on voit comment les choses évoluent et pour y gagner plus tard. Non pas
j'ai mis mon 10 $, j'ai besoin de 15 $ demain. Vous voyez un peu? Il faut avoir vraiment un esprit d'un bon entrepreneur. Je comprends parfaitement. Yes. Bien qu'un exemple dans le sens là, Shaquille O'Neal, quand il a investi dans Google, il avait investi 600 000 $. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands actionnaires de Google. Donc, je comprends la logique et c'est vraiment le moment où on peut investir dans ce genre de projet. Exact. Il est encore embryonnaire et quand il va prendre de l'ampleur, les gens auront un retour sur investissement notable. Père, moi, je vais en profiter. J'attaque aussi à Abou. Abou, expliquez-nous comment est-ce que okobima na mabanga okoma na bakama ba nini ya ba graphique. Merci beaucoup pour la question. Bon, quand je finis mes études, j'étais quelqu'un au Nalinga qui n'aille pas trop, malgré environnement, Boujumaï, on était limité pour la recherche. Je ne savais pas même toucher à l'ordinateur. Je n'ai jamais touché à l'ordinateur. Bon, je m'appelle cette fois. Na Kenasber Café, bon, Kinera pour la curiosité. Mais, c'était ma banga, comptoir, c'était ça. C'était ça. Maintenant, quand je suis arrivé en Afrique du Sud, j'avais deux choix. Réussir ou bien échouer. Échouer, ça que non. Nandima, Nati Kalaraka, la Moussala sécurité que je faisais. Je travaillais, je vous dis, j'ai travaillé 30 jours. Alors, j'ai travaillé la nuit. J'ai payé une chambre là que je ne dormais même pas. Nazara, on a foutu chambre, maintenant là, j'étais tout le temps, chaque jour, j'étais dehors. Maintenant, j'avais le choix de me décider. Il y a qu'à décider. Mettre là la libanda pour dire bon, ou bien on a changé Moussala. C'est là où je me suis décidé que non a qui me quoi prendre, tant on a qui reprendre, j'étais seulement technicien, au Bongisaba ordinateur, c'est ce que je faisais même au boulot. Maintenant, quand va changer, bon, n'avait pas quitté, compagnie et quand il y a domaine, il y a maintenance, va changer, toquer na makambo pour ça la site, pour ça la graphics, j'avais le choix. Pour votre information, Natani Mingi na Linda.com, je pense que notre ami Christian Ebi, Linda.com, j'ai appris là-bas, compagnie Foutakakuna, ok, au Tangi, petit à petit, nde na kolisi, Moussala, nde na komi, Kosala P, na freelance, je voulais juste kobaki sa place, Ndeko Christian Lobby, je pense que 2013-2014, freelance ezalaki ndako na ngai. Je ne dormais même pas. On a fait de l'argent. Je veux dire à Christian que non, dès ce soir, Abou Patriote a rejoint la plateforme pour na offrir vraiment logo muke otozanango. À travers graphic design, bon, tokomi epesi biso opportunité même kosolana ba ministre, kosolana ba grand, kosala campagne ba président, kosala tout bon. Moussala vraiment tellement qu'il a perfectionné pe na bundi petro et yangonde tokomi bisika tuza, je pense que padre ayebi bisika tosokota tokolo bango public te mais nous avons assumé quand même opposition, majorité, organisation au Niger, Nazakuna. Mais dans Moussika, je peux dire que non. Je peux dire ces derniers temps, 80% des clients n'anga ils en Afrique, Congo, États-Unis, Allemagne, Naza partout, Belgique. C'est-à-dire que non. Mais souci n'a des Christian, tous on a marqué à l'objet dans les réseaux sociaux. C'est toute première fois qu'on a application. C'est-à-dire que nous avons travaillé ma casse à Kosala pour batubaye bon. Toko sala musala wana que non batubaye ba frozen. Namoko kuti na osala. Naza déjà en Jean Kuna. Nazo qui kuna déçu. Alors, je crois que c'est déjà l'opportunité. Hein. Mon but, c'est justement ça, de mettre les gens ensemble et avec aussi l'objectif
de donner la possibilité à ceux qui n'ont pas l'argent pour aller payer pour la publicité. Ici, c'est comme ça que je voudrais dire, par exemple, la publicité, entre guillemets, de Abou, qui passe, c'est l'unique d'ailleurs qui passe chez nous, c'est puisqu'il est membre du dialogue avec, et il a fait beaucoup pour dialogue avec, depuis qu'on faisait encore le space. C'est comme ça que je me permets de faire passer sa petite publicité d'une dizaine de secondes. Donc, c'est pour dire que nous sommes là pour rendre service aux gens, pour donner la visibilité aux gens qui veulent aller de l'avant et bouger, faire bouger les lignes, même sans qu'ils puissent faire beaucoup de bruit. Alors, je ne sais pas si Fortuna, vous avez un petit mot à dire aussi rapidement, puisque le temps commence. Oui, mais je ne sais pas si Christian nous entend. Oui, il est là. Est-ce que vous nous entendez, M. Christian? Je crois qu'il a des soucis de son. Hein. Monsieur Christian, est-ce que vous nous entendez là, Monsieur Christian? Il doit avoir un peu de soucis de son, hein, Monsieur Christian. Il sort de question. Oui. Monsieur Christian, est-ce que vous nous entendez? Alors, je vais résoudre le problème. Alors, c'est peut-être il a touché. Oui, parce qu'à un certain moment, il avait éteint sa caméra. J'ai vu même quand il ressortait dans le room là-bas qu'il était peut-être renversé. C'est comme ça que je n'ai pas voulu le remettre. Alors, je ne sais pas si... Moi, j'ai une question, mais s'il ne m'entend pas... Monsieur Abou est encore là. Hein, si vous pouvez avoir causé avec lui le temps que j'essaie de récupérer. Non, Monsieur Abou, je peux juste dire que bravo. Hein, tout le monde est logo, il y a un dialogue avec vraiment... Tant on monnaie en exemple, ça encore professionnel. On a travaillé pour un graphiste, un cadre misal et belé na sali, donc quand on a un graphiste, on a un que ça a mis na pro. Donc vraiment bravo na musal aux salles en tout cas. Ben juste pour information, bon c'était 2020, j'avais conçu le logo de Union Sacrée parce que ngai pas un boss bon me dimi deux fois. C'est toi. C'est moi. Voilà, c'est l'histoire là qu'on faisait passer régulièrement, donc. C'est lui. C'est lui. Oui, c'est moi. Oui, Monsieur Mouyo, vous nous entendez? Oui, c'est moi. Avec l'autre, moi je m'occupe de lui. Oui, c'est moi. À vous, Patrick. C'est moi. Oh, moi, ça Bon, j'ai travaillé beaucoup avec les politiciens. J'ai beaucoup travaillé avec l'ONG. Comme ce soir, quand j'ai reçu l'appel d'une dame là qui travaille Banque mondiale, ils ont aussi besoin d'un service. Oui, on est là. Bon, tout ça, pour tout le monde. Hein. Pour la bâtiment, tout ça, toujours pour nater. C'est qu'on a tarif nayo n'arrête pas les politiciens n'engé mususu et pas ya watu mususu n'engé mususu bien n'engé mo. C'est ça aussi la différence. Non, c'est ça aussi la différence avec les gens à jeune et belé aux gens à na business na yana ko charger tel ko la na charger lokola Congo Airways talakaka. Ce que ça la Congo Airways ils a différemment qui n'a. Voilà, peut-être il a aussi un petit souci de connexion. Pourtant, je vois ici que ça marche. Hein. Donc, nous avons perdu Monsieur Abou. Nous avons perdu aussi notre ami. Je crois qu'il va revenir. Maintenant, vous nous entendez? Ah, voilà, là, ça marche. Là, ça marche. Je ne vous entends pas. Mais oui, c'est le problème chez vous, hein, puisque nous, on vous attend maintenant. Avant, on ne vous attendait même pas. Non, on vous entend bien. Oui, souvent, c'est ça le problème, comme on a eu encore avec les autres. Alors, voyons un peu. Donc, moi, j'allais juste, peut-être quand j'ai donné la nouvelle, je n'ai pas précisé le nom de l'ONG, de l'Alliance des ONG de la société civile allemande. Ça s'appelle le Réseau œcuménique pour l'Afrique centrale. Donc, c'est un ensemble d'ONG liées à l'Église ou non qui travaillent en Afrique centrale. Donc, je voulais préciser ça pour ceux qui nous ont suivis en attendant nos invités.
Voilà, merci beaucoup. Alors, M. Abou, au moins, il est là et nous allons continuer avec lui et puis nous allons finir. Malheureusement, oui, je suis là. Même aux États-Unis, on peut avoir des problèmes de connexion. C'est étonnant quand même. Hein? Oui, non, c'est pas. Il n'est pas Kingasani. Ah, voilà. Alors, M. Abou, oui, je me rappelle. Il s'est coupé, oui. Oui, je me rappelle que non, le jour où j'avais gagné le marché de Kosala City à Congo Airways, beaucoup de gens me posaient des questions, mais Yosa Moussika, comment on gagner business oyo? Juste à dire, moi conseil ou bien, non. Il ne faut pas être sur les réseaux sociaux parce que je vois beaucoup de gens sont là pour insulter les gens, insulter Mikolo, commander tout respect. Et ça, rare makasi. Réseaux sociaux, c'est toute une vie. Réseaux sociaux, et koko miso bisika moko oyata ba parents na yo ba koko tisa yote. C'est comme moi, des fois je reçois des appels, hôtel me mutu oyo na vie normale na koko na yo wapi. Mais à cause kaka ya musala pe na respect na Nikolo na réseaux sociaux, des fois au moni appel mutu bengi na États-Unis, na moni loko na yo moko osalaki na sepelisa elanga pe musala. Osali musala, oser nyo eleki. La vie continue. C'est-à-dire que non, réseaux sociaux pour moi c'est toute une vie. Business nanga c'est réseaux sociaux. Et toute ma vie, tout ce que je fais, c'est les réseaux sociaux. Là, quand les gens sont, pour inciter les gens, mais c'est l'opportunité pour nos consommateurs $10. Ils ont opportunité, parce qu'il y a toute une vie. Si il y a écran, on a, ils ont la réalité. Le monde réel. Père, l'avocat, il est parti? Oui, Maître Prosper Tetika, puisque lui, il est venu juste pour la rubrique. Et puis, vous savez, la réalité du Congo, ça signifie que les gens, quand ils veulent avoir une bonne connexion, ils travaillent à partir du bureau. Et puis, alors... Je suis là, mon père. Mes excuses, il y a eu un problème de connexion, je ne sais pas. Pourquoi. Alors, maintenant, vous nous attendez? Yeah, je peux vous écouter. Voilà, heureusement, sinon on allait finir l'émission sans vous. Je m'excuse. Oui. Alors, moi, j'avais une question. Hein. Allez, rapidement. Ouais, j'avais une question pour vous. Yes. Rapidement. Yes, mon cher. Alors, moi, j'ai souvent acheté des services sur Fiverr. Yes. Et sur Fiverr, il y a aussi des Africains, il y a des nationalités diverses du monde entier. Qu'est-ce qui différencierait Fiverr de Afrozone? Pourquoi un freelancer qui est sur Fiverr devait quitter Fiverr et venir sur Afrozone? Voilà, yes. Bon, c'est une bonne question aussi parce que évidemment au Congo il n'y a pas Fiverr. Ouais. On travaille pas, il y a pas, c'est pas vraiment très connu là-bas et en Afrique. Mais aussi, je vais te dire aussi, Coca-Cola et Pepsi. Il n'y a pas ou bien c'est pas très connu? C'est pas très connu. C'est différent. C'est pas très connu. Okay. Mais également, il y a Pepsi, Cola et Coca-Cola. Tout dépend de ton choix. Qu'est-ce que tu aimes boire? Toi, qu'est-ce que tu aimes boire? Ben moi, j'aime quelque chose d'autre. Mais si vous devez convaincre cet Africain de quitter Fiverr, je vais lui dire de venir parce que la seule façon de pousser l'Afrique, c'est ce que mon père fait. Donc, c'est-à-dire quoi? Si tu investis chez un Israélite, un juif, il n'investit pas ailleurs, il investit chez son frère juif. C'est comme ça qu'ils deviennent riches. Si tu investis chez le graphiste Abou, je le rends riche et au travers de lui, je rends sa famille, mes frères africains riches. C'est de la seule façon que nous pouvons faire développer l'Afrique. Mais également, par rapport à Fiverr, moi, le pourcentage, le prix est vraiment réduit. Nous déduisons un prix vraiment minime, pas comme Fiverr avec beaucoup de choses. Alors ça, c'est une réponse très, très stratégique. Le prix, mais par rapport à la communauté, ça pourrait aussi être un engagement. Hein, ça, c'est une idée, un engagement social auprès de votre communauté. Ça peut dire, nous nous engageons à rendre un pourcentage de nos revenus à notre communauté. C'est une idée pour le moment. Exact. Je vois, il y a encore quelque chose à dire aussi. Ça va? Par rapport à ce que Christian est en train de dire, plus l'argent traîne entre les mains d'une communauté, plus cette communauté s'enrichit. Donc,
ça ne sert à rien que aujourd'hui, parce que je veux m'habiller en Adidas, s'il y a un de mes frères qui fait des habits de sport, ben, je vais aller acheter chez mon frère plutôt que d'acheter chez Adidas. Et c'est l'une des clés pour lesquelles, par exemple, la communauté chinoise, la communauté indienne, la communauté pakistanaise avance beaucoup plus que la nôtre. Exact. Donc, je suis content. Mais moi, j'ai une approche, je suis très afro-centré sur le business, mais l'approche que je pense, il faut que ça soit effectif. Ça ne devrait pas rester juste parce que c'est l'argent qui doit tourner entre nous, mais c'est parce que l'argent qui tourne entre nous est investi aussi dans notre communauté. Il y a des engagements sociaux. Ça, c'est le plus important. Voilà. Alors, j'aime bien ta façon de voir. C'est ça, évidemment. C'est vraiment ça. Et c'est bon, vous savez, quand moi je me dis, hein, je suis en Amérique, évidemment, j'ai toujours dit à mes amis, bon, l'Amérique, c'est un pays c'est pas mon pays, c'est le pays d'autres personnes. Ouais, c'est entre nous ici. Vous voyez, quand je vois tout ce qu'ils ont fait de merveilleux, je me dis, pourquoi pas d'où moi je viens? Regarde, je suis médecin, j'ai travaillé dans le Bandundu, je connais les réalités du pays. Vous voyez? Alors, la seule façon pour nous d'essayer d'aider le pays, c'est d'apporter notre pierre. Et si j'emmène quelque chose au pays et que nous travaillons, on soutient un enfant du pays et j'investis au pays également. Et que celui qui gagne, je prends mon argent, je l'investis chez un Africain. C'est-à-dire, celui qui est graphiste vient dans la plateforme, offre son service et je le paye lui. C'est-à-dire quoi? J'investis en Afrique. C'est de cette façon-là que nous pouvons faire développer l'Afrique. Ma vision, c'est vraiment d'apporter une pierre pour aider aussi à faire évoluer l'Afrique. En tout cas, alors, nous sommes presque à la fin. Il y a toujours M. Lapatrie, je crois que M. Pascal qui a posé la question là. Est-il afrozone.b? Je crois que ce n'est pas ça. Hein? Monsieur Pascal ou Lapatrie, vous pouvez voir sur... non, c'est Afrozone avec 2 N. Deux N. Il peut avoir beaucoup plus d'informations sur mon compte Twitter, puisque quand j'ai fait l'annonce, tout est bien écrit là-bas. Alors, merci beaucoup, monsieur Pascal. Elle est là, l'application. Oui, alors. Voilà. Donc, c'est Afrozone avec deux zones. N. OK. Yes, c'est en Dutch. Et alors, là, par exemple, vous allez dans le média, vous cliquez, vous avez des gens qui sont là avec leur prix et tout. Vous pouvez... Alors, je crois qu'il y a quand même une remarque que quelqu'un vous a faite, hein, une remarque que vous a faite. Alors, c'est de dire, vous pouvez aussi être beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux, puisque j'ai vu même votre compte Twitter, ce n'est pas trop actif, vous avez à peine 8 messages. Alors que c'est un endroit où il faut vraiment faire beaucoup de publicité. Hein. Donc, ça, c'est vrai. Twitter. Merci beaucoup pour la remarque. Mais nous sommes beaucoup plus sur Facebook. Sur Facebook, c'est là où nous avons... Facebook, c'est bon, ça devient un peu plus lourd. Hein, mais disons, c'est comme vous roulez avec un bulldozer et avec une Jeep. Jeep, ça va un peu plus vite. Donc, même si le bulldozer est puissant. Donc, avec Facebook... Père, vous faites la publicité d'Elon Musk. Hein? Non, au contraire. Non, c'est bon, disons. Bon, de toute façon, on utilise, hein, on paye aussi, hein, d'ailleurs, de toute façon. Je ne peux pas faire sa publicité puisqu'il nous fait payer beaucoup là. Alors, nous allons faire un petit tour pour finir rapidement les derniers mots. On va finir par M. Christian Mouyoyo, mais on commence avec Ekuchu, Fortuna, un petit mot pour clôturer, 30 secondes chacun. J'avais oublié de féliciter Monsieur Christian Mouyoyo pour ce travail. Je suis sûr qu'il a investi beaucoup de temps, d'énergie financière. Donc, merci beaucoup. Bravo, félicitations. S'il y a le business plan dans le site ou bien un lien où on peut entrer dans le business plan, pourquoi pas, voilà, je serais intéressé, et qui est aussi cette partie de responsabilité sociale vers l'Afrique, à part seulement de vente des services, mais la responsabilité sociale. Il y a beaucoup de projets qui sont financés par les étrangers et que les Africains, qui sont des businessmen, devraient commencer à financer. Monsieur Yves. Merci. Non, moi, je félicite Abou et Christian pour leur travail. Ce sont de vie où on voit vraiment qu'il n'y a pas qu'un seul chemin qui mène à Rome, il y a plusieurs voies dérobées.
et le destin d'une personne n'est pas écrit, donc on écrit notre histoire. En tout cas, pour ça, c'est vraiment chapeau bas. Autre chose, Père, on va parler, il faut que j'entre en contact personnellement. Pas de souci. Nous, on est là pour mettre les ponts entre les gens. Alors, monsieur, monsieur Abou, au bon bana qui est là, bimina pour ça. Allez, maman, on est là. Père exposé, ngai, oyebi musala na biso to sala. Na linga raté parce que des fois oyebi tozara batu moko yo yebi kaka. Eza ba bilo moko sensible, bilo mususu bon. C'est ça aussi, le moment est arrivé, batu ba mona ngai na moni Yves. Ayo kaka masolo ya logo ya nyo sacré mais ayebi te mukolo problème. Nyokola bango à chaque message na yo wana. To bandaki kotanga yo. Ouais. C'est moi, c'est bien moi. Bon, je pense que je veux m'enregistrer dans l'application Andeko Christian. Car ce aussi, je veux m'enregistrer. Bon, avec ma petite connaissance, na contribuer à la business. Parce que tout ça, là, on a pas freelance, tout ça, là, on a pas Upwork, tout ça, là, on a pas Fiverr, on a tout ça. Ils ont tout ça par mon pimbongo. Il me faut un bon écoute en Andakwata, ils ont $10. Mais ceux qui n'ont soutenir et ça la bien. Tous en habilité ou en des fois, je me posais aussi des questions. Au moment où il faut, tous à la ébélé. Tous à la ébélé, c'est là où tu as opportunité parce que un jour, je peux dire que non, un jour, administration, il y a pas de documents sur le Congo. Un jour, vous avez une opportunité, na sala ba design propre pour na ba document administratif nyonso, ba ministère nyonso. Des fois ceux qui botali ba lettres ou ba publier kana ba réseaux sociaux, des fois ils ont mingi. Botali qualité à document, botali qualité à biloko bazo publier, ils ont la biloko antiquité. Mais nous avons la possibilité, tous en habilité, tous en talent pour changer vraiment image na mboka na biso. C'est ça mon souci. Mais Léo Christian, na rozala et pas na yo ata, na sali musala, na za cher, mais ata na kotisi $10 na compte ya business na yo. Et rozala bien parce que freelance, to banda o sala ba mbongo, mais bango ne banda ozwa ba intérêt, ba pourcentage, pourquoi pas na sala, pour na ndeko na ngai. Na rozala moumu na yo, na rozala travailleur na yo, à partir de l'homme. Voilà, un petit mot de la fin rapidement, nous allons continuer. Moi, je dirais c'est un honneur. Merci beaucoup à vous, mon père, de nous donner cette opportunité. Et merci vraiment à tous mes frères ici présents. Et NACP, parce que c'est pour moi une première fois de vous rencontrer, mais à sentir que déjà, tu es banni. Donc, de temps à autre, je pourrais même, si mon père le veut, revenir à la plateforme pour parler. En tout cas, Afrozone est là. Et c'est sur iOS et puis c'est sur Android. L'opportunité est la vôtre, c'est notre devise. Donc, téléchargez, aidez-nous à partager le lien évidemment à tout le monde. On a vraiment besoin de créer cette communauté virtuelle. Ça va du bénéfice de notre jeunesse africaine et puis particulièrement du Congo. Et Babilor Boépé, Boépé Sika ata président, tout le monde doit soutenir Barena, Babiloko, Babilor Boéné, il faut soutenir. En tout cas, merci beaucoup à vous. Et j'ai un regard particulier avec le maître au Congo. Peut-être au moment venu, s'il faudra faire des documents par là, je crois qu'on tentera de passer par monsieur l'abbé et mon père et, pour la suite de tous ces documents. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour notre invité du jour, monsieur Christian Mouyoyo depuis Dallas, au Texas, aux États-Unis d'Amérique. Nous remercions aussi Maître Prosper Tetika qui nous a nourri aujourd'hui avec la rubrique juridique en nous parlant un peu de code numérique en République démocratique du Congo. Nous remercions évidemment notre graphiste, monsieur Abou, le patriote depuis l'Afrique du Sud, qui a été avec nous aujourd'hui pour des rares de fois que nous l'avons. Nous citons toujours son nom, mais sans qu'on puisse le voir. Un grand merci aux habitués, à l'équipe,
M. Yves Ekache depuis l'Espagne et aussi à M. Ekouchou depuis l'Allemagne. Alors, il ne me reste plus qu'à remercier de tout cœur tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui à travers Twitter, à travers YouTube, à travers Facebook et à travers aussi Instagram. Vous allez retrouver l'émission demain mercredi à partir de 14h. Sinon, l'autre rendez-vous, ça sera vendredi à 19h30 avec le même plaisir. Au revoir et à très